Coucou mes amours, mes amis, comment allez-vous? Bien j'espère. Donc bienvenue sur ma chaîne Maitrelia. Aujourd'hui je vous propose deux choix intemporels. Choix numéro 1, on va faire, vous direz, le nouvel Etelia de Gabriane Myrdine. Choix numéro 2, le tarot de l'amour de Denise Jarvie, illustration de Tony Carmine Salerno. Du coup, putain, ça me fait penser à un truc. J'avais déjà un jeu de lui, je crois. Attends. Voilà. Et je compléterai, je pense, que ce soit pour l'un ou pour l'autre, le petit oracle des anges. Pour, oui, c'est de Tony Carmine Salerno. Donc je compléterai, voilà, au besoin. Donc, je vais voir en fonction de la guidance. Donc bienvenue. Allez. On est parti. Alors, je fais un petit peu de place. Hop, hop. Ça, je vais le mettre là. Allez. Tac. Voilà. Allez, les oufs, est-ce que vous pouvez les caser tous les jeux? Allez, c'est parti. Donc on est vendredi quand je fais cette vidéo. Vendredi, c'est le jour du rayon pourpre ou rubis doré de Lady Nada. Et c'est un rayon très doux où on prend soin de soi, où on fait des soins, on peut faire des massages doux, voilà, des choses comme ça. Alors, donc je découvre, hein, le nouvel étalage, il est neuf. Je ne l'ai pas souvent utilisé, une ou deux fois. Donc voilà, alors le dos est comme ça, comme un œil, j'aime beaucoup. Ah, et en dos de deck, du coup, hop, on a 0 le point de départ. Allez, c'est parti. Alors, qu'est-ce que ça nous dit? Alors, j'ai mis un encens pomme cannelle. Vous pouvez vous faire un thé pomme cannelle si vous le souhaitez, pour accompagner mon encens. Comme ça, vous aurez l'odeur. Alors, ça met du temps à venir, hein. Ça veut dire que, d'après ce que je comprends déjà, c'est qu'il y a des choses qui ont du mal à venir, ou peut-être des blocages, ou peut-être des choses qui ont du mal à se mettre en place dans les énergies, des non-dits, des choses bloquées, ou... Il faut prendre le temps de faire les choses, ralentir, parce qu'on veut aller trop vite. Alors attendez, il y a une carte qui est retournée. Alors c'est celle-là, on la montre. Alors je connais pas, hein, je découvre avec vous. Alors qu'est-ce qui a marqué? Fatalité, 9 de pique, la faux, 22. Ok, je vais essayer d'en tirer 4 pour voir. Et on va partir sur peut-être un tirage en 3. Bon, allez, je la tire.
15, le chien, amitié. Ok. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? 34, dynamisme, l'énergie. 8 de trèfle. Et en dernier, on a tension, 14, l'épée, as de pique. Ok, allez, j'en tire une 5e pour mettre au milieu. Je dirais, j'en crois. Naissance, l'œuf, as de carreau. Ok. Donc c'est la naissance de quelque chose, d'un projet. Du coup là, on était au dos des cartes, donc en dos de deck, on a le 33, la chance, le trèfle, le 7 de trèfle. Ok. Donc on va décortiquer tout ça. Donc la faux. Donc là, hop, je vais regarder ça, ce que ça veut dire. 9 de pique. 9 de pique. Alors. Fatalité ou méfiance. Donc là, c'est tombé du côté fatalité, je pense. Ouais, c'est ça. Signification, en cartomancie classique. Le 9 des piques, à l'opposé du 9 des cœurs, vu comme la meilleure carte du jeu, était considérée comme la plus mauvaise carte, et même la plus funeste. C'est avec elle que Mademoiselle Lenormand aurait annoncé à Robespierre son exécution. Étayé à lui-même lui attribuait de sombres notions et les regroupait dans l'image de l'ecclésiastique, dont il disait « Il foule la mort aux pieds, comme la méprisant, étant déjà mort au monde, c'est-à-dire au plaisir. » Elle n'annonce pourtant quasiment jamais de mort physique dans un tirage, mais plutôt de coups du sort, des imprévus accablants, diverses fins et ruptures, des accidents divers, la passivité face à l'adversité. Elle est rarement de bon augure, signifiant une fin, une rupture affective, professionnelle ou autre, un décès, un ermite, une intervention chirurgicale. Au niveau des personnes tranchantes ou accablées, victimes ou bourreaux. Événement imprévisible, soudain, inéluctable ou subi, mettant fin à quelque chose de manière brutale. Moi, ça m'évoque ma petite chienne Nénette qui vient de partir. Elle est partie le 23 mai, donc c'est très récent. Et là, aujourd'hui, normalement, on va aller récupérer ses cendres chez le vétérinaire. Parce qu'elle a dû changer de vie pour l'incinération. Et en plus, ça nous confirme bien avec la carte suivante, le chien, que ça parle d'elle. Donc elle m'envoie des messages. Donc vous, ça peut aussi vous parler ou résonner à travers mon histoire. Ou peut-être que ça vous parlera de deuil aussi de votre côté. Ou en tout cas, voilà, peut-être la fin d'une histoire. Ou un deuil que vous avez eu récemment aussi dans votre vie. Alors, valeur principale la plus négative du jeu. Aspect positif lorsque bien entouré ou en pour. Donc là, c'est le cas. C'est une carte négative, mais là, vu qu'elle est en pour, dans un tirage en croix, donc c'est à gauche, donc on peut espérer que cette faux tranche soit une chose négative, dépendance, emploi déplaisant, relations destructrices, etc. Elle peut aussi annoncer une vie d'ermite ou une retraite spirituelle coupée du monde. Aussi, on récolte. Aussi une récolte. Les plans, matériel, perte, catastrophe, destruction, échec, émotionnel, rupture, séparation, break brutal, mental,
angoisse, malheur, remords, culpabilité. Spirituel, accepter le détachement d'avec ce qui ne doit plus être en soi et dans sa vie et lâcher prise. Voilà. Donc on va passer à la carte numéro 2, le petit chien dont je venais de vous parler, là, c'est la numéro 15, amitié. Donc là, du coup, elle est en contre. Donc elle perd de sa valeur amitié, hein. Elle perd de sa valeur amitié, et du coup, elle prend une valeur de fausseté. Alors, on va regarder ça. Donc attention aux faux amis, justement. Alors, le 2 d'épée est initialement une carte d'amitié, d'harmonie dans la vie privée ou professionnelle, de faveur rendue, de bonne entente, de bon avis et conseils, d'adaptabilité, de souplesse, de soutien de l'entourage, d'alliance. C'est une carte de protection et de soutien qui recommande de prendre conseil pour contrer d'éventuelles intrigues ou tensions à venir. L'épique étant une famille axée sur le mental, évoque les échanges d'idées et les débats. Signifiant la vie amicale, une entente, l'entourage proche, une guidance, un aiguillage. Personne liée au cercle amical, impliquant un cercle d'intimes ou quelqu'un de facilement influençable. Événements, avis, conseils, suggestions, aiguillage, entourage décisionnaire. Valeur principale positive, bah non, là c'est plus négatif. Aspect négatif, lorsque mal entouré ou en compte, l'importance de l'entourage peut pousser à devenir trop adaptable, voire manipulable, à trop tenir compte de la vie des autres. Se méfier de l'hypocrisie de certains. Ça, on ne peut pas empêcher les hypocrites de rôder autour de soi, mais c'est pas grave. Continuez de faire les choses parce qu'on en a envie. Et même si les autres ne comprennent pas, faites-le parce que ça vous fait plaisir. Et même si vous ne comprennent pas aujourd'hui, peut-être qu'un jour ils vous comprendront. Et puis vous n'avez pas besoin de vous faire comprendre de tout le monde. Le principal aussi, c'est de faire des choses parce que ça vous fait plaisir. Alors, les plans matériels, faveur, conseils, direction, adaptabilité, émotionnel, entente, harmonie, rencontre, conciliation. Au niveau mental, souplesse, ouverture. Au niveau spirituel, s'ouvre au monde, échanger, partager et s'y éveiller tel que nous sommes. Du coup là, vu qu'il y a ces rencontres, valeur renversée, duplicité, divergence, amitié non sincère ou non réciproque, hypocrisie, mensonge, confiance accordée à tort. Donc voilà, attention à qui vous accordez votre confiance. Ne prenez pas pour argent comptant ce qu'on vous dit. Attention à la flatterie, c'est ce que j'entends. Attention aux gens qui vont vous brosser dans le sens du poil pour vous faire croire qu'ils sont de votre côté et qui derrière vont vous tailler, mais pas des bonnes choses. Enfin voilà, qui vont vous dire des saletés ou qui vont dire des mauvaises choses derrière vous pour ternir votre lumière. Donc ne laissez personne ternir votre lumière. Affirmez-vous, continuez de rayonner parce que vous êtes là pour ça. Vous êtes tel un canon d'énergie, voyez, comme une boule de cristal, voilà. Ça c'est comme si c'était votre cœur, vous l'avez à l'intérieur et personne ne peut l'assombrir, voyez. Il n'y a que vous qui pouvez l'assombrir. Vous le faites déjà assez bien vous-même, donc lâchez-vous la grappe et puis permettez à la lumière d'aller dessus, hein, voilà, pour pouvoir rayonner de mille feux. Donc voilà. L'énergie. Donc là, je vais vous parler de cette carte-là qui est sortie donc en haut dans le tirage en 3.
Donc en troisième position. Donc là, c'est plutôt une position où elle va nous parler de conseils. Donc là, on nous conseille de retrouver du dynamisme. On est sur la 8 de trèfle. 8 de trèfle. 8 de trèfle. De trèfle. Allez. Symbolisme traditionnellement une jeune fille brune, aimable et active, affable et gaie. Dans tous les cas, cette carte apporte dynamisme, entente, satisfaction et profit. Carte énergique et mouvementée qui parle d'actions faites pour satisfaire ses désirs et de services rendus en ce sens. Elle est l'équivalent juvénile de la reine des trèfles, la fée, ce qui ajoute la spontanéité à ce symbole de sympathie, signifiant une jeune brune, un service, un changement, une action, personne jeune fille brune, personne dynamique, affable et gaie, événement, service rendu, nouvel élan, réalisation ou changement. Valeurs principales positives, donc ça c'est ce que je viens de vous lire. Les plans, au niveau matériel, avancée, soutien, changement, mouvement. Au niveau émotionnel, affection, plaisir satisfait, nouvelle relation ou nouveau souffle dans le couple. Au niveau mental, motivation, élan, changement. Au niveau spirituel, savourer l'existence, vibrer gaiement et croquer la vie à pleines dents. Ok. Donc l'énergie, on vous dit voilà, de prendre l'énergie là où elle est. Posez-vous la question, qu'est-ce qui vous donne de l'énergie? Et allez vers ça. Est-ce que c'est la peinture? Est-ce que c'est le chant? Est-ce que c'est dessiner? C'est quoi vous qui vous redonne votre soleil? Voilà, on a tous un soleil à l'intérieur. C'est quoi vous qui vous fait vibrer? Ensuite, en quatrième carte, donc en résultat, si vous posiez une question, ça c'est la réponse. Donc on est sur le 14, l'as de pique. Ça nous parle de tension avec l'épée, tout ce qui est difficulté et épreuve. Alors, donc 14. L'as des piques est une carte des plus délicates à décrire. Elle garde pour valeur commune toujours la tension et le stress, quelque chose de lourd qui semble prêt à exploser, ainsi qu'une intervention tranchante. À l'origine nommée Vénus par Ethelia, c'est le rayon de Vénus aujourd'hui, le vendredi. Elle était la carte du plaisir physique et de la sexualité, des désirs ou de la jouissance. Mais se sont rapidement ajoutées les notions d'animosité, de nervosité et de résistance excessive, de conquête. Aujourd'hui, c'est aussi une carte que l'on associe au contrat, au papier d'affaires, aux démarches juridiques, signifiant stress, tension, action de trancher, contrat, papier d'affaires, sexualité. Personne, travailleur, administratif, secrétaire, personne ayant des responsabilités pesantes, quelqu'un de colérique et de stressé, ou ayant une sexualité intense ou débridée. Événement, intervention tranchante, situation trouble et oppressante, colère, pulsion. Valeur principale, assez neutre, bien que plutôt négative. Aspect positif, lorsque bien entouré ou en pour, annonce des solutions d'ordre administratif qui tranchent des problèmes qui se dissipent. Carte de sexualité, elle peut aussi parler de grossesse. Et justement, juste après, on a la naissance. Donc ça vient confirmer que quelque chose va naître, que ce soit une naissance physique ou un projet. Alors l'aspect négatif, lorsque mal entouré ou en contre, évoque la colère, la violence et la frustration,
les tensions, l'aspect sauvage, les passions violentes. Alors, on va regarder dans chaque domaine, au niveau des plans. Au niveau du plan matériel, ça parle de contrat. C'est-à-dire que si votre question parle sur un plan matériel, donc on va parler de contrat, de papier d'affaires, de décision juridique. Si votre question relate de l'émotionnel, ça nous parle de pulsion, de désir sexuel ou d'emportement. Au niveau mental, de nervosité, de stress ou de tension. Et au niveau spirituel, accepter de trancher ce qui doit l'être dans sa vie, lâcher prise pour laisser aller les tensions et accepter ce qui vient sans s'emporter. Attention à ne pas chercher à dominer les autres. Valeurs renversées, sexualité exacerbée, désir fécondité, grossesse possible. Donc voilà, ça nous parle d'une éventuelle grossesse. Justement, on en vient à la carte numéro 5 qui est un peu pour dire la synthèse de ce tirage. Je vois une tourterelle. Ça doit être de Vonnegut. Une tourterelle qui se balade dans mon jardin. Avec un trait de colle comme un collier noir. Et elle est grise. Alors, elle vient de s'envoler. Donc oui, je parlais de naissance. Et donc oui, cette carte dans un tirage en croix, étant donné qu'elle est positionnée au centre de la croix, elle symbolise la synthèse du tirage. Donc c'est un peu la moyenne, si vous voulez, quand on a plusieurs notes, puisque là on a plusieurs cartes. On pourrait essayer de les additionner et on tomberait sur une autre chiffre. Là pour l'instant j'ai pas décidé de faire comme ça. Il y a deux possibilités, soit on additionne les 4 cartes et on met la synthèse au milieu. Là j'ai carrément tiré une carte pour la synthèse. Donc cette carte, l'As de carreau, vient nous parler aussi, le carreau c'est en rapport avec les finances en général. Donc on va voir de quoi qu'il s'agit. De quoi qu'il s'agit-il? L'As des carreaux. D'abord intitulé Lettres dans la petite Etelia, avant de devenir Naissance dans le grand Etelia. Cette carte combine parfois ces deux significations. Mais cet oracle proposant d'associer la carte la lettre au valet des carreaux, le messager, nous gardons ici la notion de nouveauté, de commencement et de nouveau départ. Cette carte parle donc de toute forme de nouveauté, de création, de début, d'invention, signifiant un projet, une création, un enfant ou une grossesse. Personne nouvelle, fertile, peut annoncer une personne enceinte d'un bébé ou d'un projet, un enfant ou d'une personne ingénue sortant de l'œuf. Événement, toute forme de nouveauté, de commencement. Valeur principale neutre. En aspect positif, lorsque bien entouré ou en pour, nouveau départ, première étincelle, créatrice, grossesse. Aspect négatif, lorsque mal entouré ou en contre, faux départ, éclosion trop précoce, un projet étouffé dans l'œuf, immaturité, patience imposée. Donc là, majoritairement, les cartes avoisinantes, bon, on a beaucoup de piques. Hein. On a 3 piques et un trèfle. Hein. Donc il n'y a pas trop de cartes positives en vrai là, à part l'énergie, qui est une carte positive. Alors, les plans. Matériel, nouveau projet, nouvelle entreprise, création. Au niveau émotionnel, nouvelle émotion et moi, amour naissant, renouveau. Mental, idée fraîche et innovante. Invention, originalité, envie de nouveauté.
spirituel nouveau commencement, éclore à soi, déployer son potentiel latent. Valeur renversée, ce qui s'amenuise, s'effrite, disparaît, faillite, perte ou avortement. Ça peut aussi vouloir dire, puisqu'on a eu la perte avant, ce que ça m'évoque, c'est que parfois il y a des décès dans des familles et comme on dit, le cycle de la vie, il y a une personne qui s'en va et ça apporte une naissance derrière pour retrouver un peu de joie et de lumière. Alors, pour mettre un petit peu de lumière justement sur tout ça, on va en effet prendre le petit oracle des anges, voilà, pour savoir quel est le petit message des anges d'encouragement, qu'est-ce que vos anges souhaitent vous dire. Qu'est-ce que vos anges souhaitent vous dire? Alors, chanson du cœur. Que te dit ton cœur? Arrête-toi et écoute. Ta vérité réside à l'intérieur des espaces vides entre tes pensées. Ta vérité brille à travers ton âme. Ta vérité est éternelle et immuable. Ta vérité est l'amour. Ça, c'est magnifique. Donc en fait, et là, donc en dos de détermination, persévérance et patience sont la clé d'une issue positive. Donc lâche pas l'affaire. Et donc 3 cartes roses, hein. Troisième carte, pensée globale. Tu as été encouragé à déployer tes ailes, pense à sortir des sentiers battus. Tu es un citoyen du monde, ouvre ton regard, imagine le monde à l'intérieur de ton cœur, embrasse-le, entoure-le d'amour, que cela soit et cela sera. Très positif comme message. Et lâcher prise, on avait déjà ce mot-là, je pense, qui était venu. Cela ne sert à rien de chercher à escalader une montagne pieds nus, repars à zéro, lâche tes exigences, il y a un chemin plus facile. Quand le moment sera venu, ce nouveau chemin va apparaître. Donc voilà, et attends aussi, ce que j'entends, parce qu'en deux decks on avait la chance, attends que la chance tourne. Voilà. Et surfe sur le numéro 33 de Jésus, ou le 7, en voyage. Attends que la chance tourne. C'est vrai que en fait quand on est face à un deuil ou on se sent toujours un peu accablé par la malchance, la fatalité, comme on dit, c'est la faute à pas de chance. Mais entoure-toi de bons amis, pas ceux qui te critiquent derrière ton dos, pas ceux qui veulent s'en prendre à ta lumière. Cherche ton dynamisme pour retrouver l'énergie, pour évacuer les tensions. Lance-toi dans un nouveau projet, la naissance de tes rêves. Écoute la chanson intérieure de ton cœur, le refrain qui se joue à l'intérieur de toi, la vérité qui se cache à l'intérieur de toi. La vérité, c'est l'amour. C'est la seule vérité absolue. Ça a eu des leçons de vie. Et garde la détermination, la persévérance, reste patiente. Tu trouveras une issue
positive, puisqu'en fin de compte, rien n'est fatal. Tout évolue. Rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme. Rien n'est immuable, tout bouge en permanence dans l'univers. Et essaye de voir les choses de façon globale. Parce que quand tu as, par exemple, un tableau, un puzzle, et ben, tu peux pas te focaliser que sur un seul élément du puzzle. D'accord? Il faut voir le tableau dans son ensemble. Tu as été encouragé à déployer tes ailes. Pense à sortir des sentiers battus. Donc à sortir de ta zone de confort. Tu es un citoyen du monde, un artisan de lumière. Ouvre ton regard, imagine le monde à l'intérieur de ton cœur. Donc là, il faut te recentrer sur toi, sur ce que tu veux véritablement. Entoure-le d'amour, que cela soit et cela sera. En fait, quel que soit ce que tu veux, comme naissance ou comme projet, à partir du moment où tu vas l'entourer d'amour, ce sera beau et ce sera vrai. Voilà, tout simplement. Voilà, j'espère que ce tirage t'aura plu, t'aura guidé, t'aura éclairé. Si oui, ben merci de me le mettre en commentaire si ça t'a plu. De liker, de partager. Si pas oui, ben écoute le deuxième choix qui te parlera peut-être plus. Et si ça t'a pas parlé, c'est aussi que ça peut parler pour une personne de ton entourage. Donc c'était pas le bon timing. En tout cas, tu prends ce qui résonne pour toi, puisque je n'ai pas la science infuse, je n'ai pas la vérité absolue, étant donné que la seule vérité absolue, c'est l'amour. Voilà. Que je vous envoie. Gros bisous. Et pour ceux qui restent, on va passer au choix numéro 2 avec bientôt le tarot de l'amour. Le temps que je range mes petites cartes du tirage précédent. Et je vous fais ça de suite. Allez. Prendre le temps de faire les choses. Hop, hop. Peut-être que vous aussi vous avez du rangement à faire dans votre vie. Alors, donc, pour vous, en groupe numéro 2. Choix numéro 2. On va tirer celui-là et puis je compléterai avec un petit oracle des anges. Alors, j'adore cette petite pochette magnifique. Ce jeu il est très très beau. J'aime beaucoup, vous voyez. Il y a du doré. Voilà, la lumière, ça fait des reflets, c'est trop beau. Hop. Allez, on y va. Je demande la protection des énergies divines, merci de votre présence. Donc oui, j'ai mis de l'encens pomme cannelle. Si vous voulez, vous pouvez faire aussi un thé pomme cannelle pour avoir la même odeur chez vous, en résonance. Allez, c'est parti. J'entends que vous avez trop de choses dans les mains, trop de choses à vous occuper et que ça va pas aussi vite que vous voudriez. Parce que, vous voyez, ce tirage, les cartes sont tellement grosses que j'ai du mal à les mélanger. Et c'est comme s'il fallait séparer les choses pour pouvoir
arriver à faire... vous voyez, si je fais des petits tas, par exemple, si je fais 3 petits tas, coupe en 3, là je vais arriver à mieux mélanger, ce sera plus fluide. Donc pour moi, ce que j'entends pour vous, votre groupe, donnez-vous des petites étapes intermédiaires, des petits objectifs. Divisez votre souhait, votre rêve, votre objectif en étapes pour mieux vous organiser. Alors, carte numéro 1, ça nous parle de peur. Le 15, le fantôme. Ok. Ensuite, j'ai en dos de deck, en dos de deck de ce groupe-là, 6 des cœurs, le passé. Donc j'ai fait 3 tas. Donc, je pense que ça va être passé, présent, futur. Hop. Donc le deuxième tas que je mélange. Je suis guidée comme ça. Hein. Cherchez pas à comprendre. Si on le fait ressentir comme ça, c'est que c'est comme ça. Voilà, là c'est plus fluide parce que vu que j'ai séparé le tas en pas de carte gros, pas de carte en 3, là c'est plus facile pour moi de tirer. Alors là on a 7 des anges. Je vais vous lire après. Je vais vous lire après ce que ça veut dire. On va voir les cartes déjà. On a un petit ange qui est pris avec un soleil au-dessus. 1, 2, 3, 4, 5 étoiles. Et en dos de deck, on a la force, puissance. Alors je pense qu'on... C'était peut-être ça, alors ouais, bon, on verra. La force, puissance, 8. Ok. Donc ça, j'en déduis que c'est pour le présent. Et donc le futur. Donc là, on a chevalier des étoiles, aventurier. On va mélanger. Et hop, 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 tout est tombé. Ça veut se précipiter. Alors là, il y a la mer qui est sortie. 3, impératrice. La mer. Hop, hop. Et en dos de deck, 3 des étoiles. Vision. C'est un complément d'information. Allez, je vais vous lire ces petites cartes. Hein. Qu'est-ce que ça nous dit? Le fantôme. On est page 43, donc sur une énergie 7. 7, ouais. Donc, alors, mais 15, oui, on est sur l'énergie du diable. Donc, ça peut nous parler de magnétisme aussi, de manipulation, de séduction, de finance, voilà, de faire son séducteur, son charme, pour pouvoir arriver à ses fins. Ça peut nous parler aussi d'excès, voilà, d'excès de zèle ou d'excès dans tous les domaines. Ensuite, déjà on est le 7 au moment où je fais le tirage, même si c'est un tirage intemporel, on est le 7 et la carte est enregistrée page 43, donc 4 plus 3 comme je disais 7. 7 c'est le voyage, c'est la victoire. Ça peut être un jeune homme de 20 ans ou une décision rapide. Ça peut être aussi l'amour, Vénus, Nitzar, dans l'art des séphirotes.
Donc c'est une énergie rapide, hein. Ça peut nous parler aussi de dualité, qu'il faut sortir de la dualité. Alors on va regarder ce que ça veut dire là. Alors, peur. Ça peut être passé, hein. Alors, la peur est devenue le refuge de votre douleur et vous vous recroquevillez à l'ombre de vous-même. Sortez des ténèbres et votre peur deviendra amour. Description. Quand on se sent mal à l'aise, comme mis à l'écart, on suppose que cela ne vient pas de nous mais d'ailleurs. Le personnage à cornes de cette carte représente les reproches. Si nous persévérons dans notre accusation du fantôme, nous restons reliés à la peur par des chaînes invisibles. Or, vous n'avez aucune raison d'avoir peur, car ces démons ne sont que des manifestations de votre peur. Ils disparaîtront dès que vous accepterez de leur faire face et vous vous demanderez alors s'ils n'étaient pas plutôt des anges déguisés. Signification, le fantôme attaque tous les liens qui vous emprisonnent encore. Il représente l'obscurité profonde enfermée en vous. Vous avez créé ce lieu pour y mettre tout simplement tout sentiment et situation qui vous effraie. Il peut s'agir de colère, de violence, de vengeance, de rébellion. Peut-être vous punissez-vous de choses dont vous n'êtes pas coupable, ou que vous emmagasinez des rêves, des désirs que vous ne soupçonniez pas. Vous avez créé le fantôme et vous pouvez aussi le guérir, car il représente une partie de vous qui ne demande qu'à être reconnu et aimé. Il n'est ni fourbe ni mauvais et il ne cherche pas à vous tromper. Comme toute énergie en déséquilibre, il recherche l'harmonie afin de pouvoir se réaliser. Cette carte représente une habitude ou une relation malfaisante. Restez sur vos gardes avant de vous impliquer dans une situation ou de faire des promesses que vous ne pourrez tenir. Corrélation avec le tarot Rider-Waite, le diable, subordination, lien d'autodestruction, violence. Donc ça me fait référence aussi au Scorpion, il y a Pluton, qui est une planète autodestructrice, régénératrice. C'est le phénix qui renaît de ses cendres. Donc on revit après la mort, ou c'est la vie après la vie. Donc voilà. 6 des cœurs, le passé. Donc le fantôme, ça peut être en rapport avec une jeune femme là, vous voyez, qui ressemble à ça. Donc 6 des cœurs. Qu'est-ce que ça veut dire le 6 des cœurs? On est page combien là? 71, 7 et 1, 8. Donc là, c'est l'énergie de l'abondance, de la justice, des contrats, tout ce qui est administratif. Alors, le passé. Parler du passé, parler du temps passé, où il pensait le fait revivre dans le présent, où il continue de participer au façonnage de votre avenir. Description. Des cœurs remontent à la surface pour délivrer une femme des histoires de son passé qui la tenait en retrait. Permettant cela, l'étoile qui brille sur son front réveille des révélations autrefois cachées qui font revenir à la surface toutes ces histoires qui pourront enfin entrer en équilibre et donc s'apaiser. Cela peut être douloureux, mais la femme garde les yeux grands ouverts. Afin de se sentir plus légère, elle sait qu'elle doit laisser les choses passer. Aidée de son étoile spirituelle, elle aura vite fait de retrouver le chemin de l'amour. Signification. Le 6 des cœurs veut écrire une nouvelle histoire. Vous devez maintenant oublier les fables que vous vous racontez depuis longtemps. Chaque parole ou pensée du passé introduit celui-ci dans votre présent et limite votre avenir. Une idée ainsi entretenue s'imbrique dans votre vie quotidienne et vous fait réagir par des moyens que vous connaissez. Si vous êtes satisfait ou satisfaite, tant mieux, continuez. Cette carte vous montre
cependant que quelque chose ne fonctionne plus et qu'il est temps d'abandonner cela au passé. Où est sa place? Une nouvelle prise de conscience vous éclaire sur des capacités, des caractéristiques jusque-là limitées par des attentes, des conventions ou une pression familiale. Corrélation avec le tarot Rider-Waite, c'est la 6 des coupes. Souvenir, influence du passé, nostalgie, désir. Oui, je vois en corrélation avec le 15, donc la carte du fantôme, là, que je vous montrer, celle-ci. Donc, quand on met du coup les deux ensemble, vu que la 6 des coupes nous parle de désir, là on est bien en correspondance avec les désirs du diable. Vous voyez, le diable, c'est un personnage qui ne pense qu'à assouvir ses désirs, ses pulsions. Vous voyez? Donc ça veut dire aussi que votre passé, d'après ce que je comprends et ce que j'entends, votre passé est comme un peu en fantôme en fait. Faut pouvoir tourner la page et aller de l'avant et ne plus trop ressasser le passé. Le fait de le ressasser, bah vous le revivez en fait. Donc faut pardonner si on vous a fait du mal dans votre passé et passer à autre chose. Alors, pour le présent, donc on a le 7 des anges accompagné de la force. Ça, c'est les deux cartes. 7, alors plutôt comme ça. 7 des anges et la force. Alors. D'ailleurs, on voit qu'il y a un ange sur les deux. Mais d'un côté, c'est on dirait la part féminine, de l'autre côté, la part masculine. Alors, on va regarder ça. D'ailleurs, 7 et 8, ça se suit. Progrès, puissance. On commence par un P tous les deux. Alors. Qu'est-ce que ça nous dit? Allez, 7 des anges. 7 des anges. Je vais regarder à quoi ça correspond. On est page 58. Donc on est sur une énergie 13. Donc de l'arcane son nom. Donc c'est-à-dire, c'est bien ce que je disais avant, hein, c'est des énergies un peu similaires au diable, hein, c'est-à-dire on est sur cette énergie de faire table rase du passé, aller de l'avant. Là dans le présent, c'est accepter le changement, c'est la loi de l'évolution. Et voilà, accepter d'évoluer, accepter d'être ancré ici et maintenant et ne plus vivre dans le passé. Progresser pour avoir plus de puissance. Donc 7 des anges. 58. L'ange de la libération détend votre fixation sur des trésors éternels. Le progrès se fait en toute liberté. Description. Cet ange glorieux, une femme, voit partout beauté et liberté. La lumière de l'amour brille du halo du soleil qui l'entoure.
partant dans toutes les directions pour bénir passé, présent et avenir. Et on est raccord, hein. Je vous fais un tirage passé, présent, avenir. Et là, dans le présent, on me parle de passé, présent, avenir. Formidable, non? Ça veut dire qu'on est aligné. Que ce que je vous dis, c'est juste. Clairaudience, clairsentience. Vous voyez, il y a un avion qui passe au moment où je vous dis ça. C'est que c'est vrai. Donc, je reprends. Partons dans toutes les directions pour bénir passé, présent et avenir à chaque pas qu'elle fait. Les étoiles et les volutes bleues de la perception amoureuse circulent à travers le monde où tout un chacun... Je la fais voir en même temps. Où tout un chacun peut entrer en résonance avec eux. Les tourbillons rouges représentent tout ce que cet ange a déjà créé sur Terre. Le 7 est le chiffre des mystères de la spiritualité. L'ange voit tout avec des yeux d'enfant et mesure ses observations sans aucune retenue. Effacez ces différentes couches afin de libérer vos mystères. Signification: le 7 des anges arrive ici car vous voulez vous libérer de toute limitation. Vous êtes prêt ou prête à vous lancer en avant, que vous soyez en train de vous frayer un chemin dans le monde des affaires, de rompre une relation ou de délaisser les idées de monsieur, madame, tout le monde. Le moment est venu de sauver votre peau en faisant les choses à votre façon. Trouvez votre équilibre et entrez en résonance avec ce changement avant de vous retourner vers les autres. Vous voici libre de faire de nouvelles expériences et de vivre sans conditions préliminaires, parce que vous avez avancé au-delà des conditions générales de la société. En corrélation avec le tarot Rider-Waite, c'est le 7 des épées. Nouveau plan, souhait, persévérance et effort. D'accord. Donc, oui, ça rejoint la nouveauté dont je vous parlais. En fait, ici maintenant, on vous demande, voilà, de penser à de nouvelles choses, de vibrer ce que vous souhaitez. Ici maintenant, qu'est-ce que tu souhaites? Ici maintenant, où tu as envie de faire des efforts? Ici et maintenant, pourquoi as-tu envie, dans quel domaine as-tu envie de persévérer? Voilà. Là, on va aller regarder cette carte de la force, de la puissance. Qui est page 36. Donc 36, moi tout de suite, ça m'évoque l'ange... Mais ah oui, parce qu'il y avait un ange auparavant. Donc ça m'évoque l'ange Ménadel, qui est l'ange du travail. 36. 3 et 6, 9. On est sur une énergie d'ermite. Donc besoin d'aller chercher sa vérité, sa lumière intérieure, qui est l'amour. Son essence, nous sommes amour. Allez. Puissance. Vous adaptez en modulant votre énergie selon la situation. Votre force de vie s'équilibre et plus rien ne peut perturber la confiance que vous avez en vous. Description. La force ressemble à un courant d'amour inconditionnel qui peut soulever des montagnes, faire bouger les modèles et ouvrir les cœurs à un amour universel. À l'instar de l'ange visible de cette image, vous êtes une force à prendre en compte. Féminin, cet ange est une guerrière. C'est une féminin, je pensais que c'était un masculin, mais non. Donc c'est deux féminines. Alors, elle tient sa plus grande force dans les ressources qu'elle en tire. Elle en connaît sa valeur, sa richesse, et elle est prête à tout endurer. Ce pouvoir débordant d'amour fait son chemin
à travers un flot de force, de vie, d'une grande ardeur, visible et dans l'auréole qui émane d'elle. Signification. La force vous pousse à proclamer votre puissance plutôt qu'à rester à attendre quelqu'un ou quelque chose pour vous faire avancer et vous permettre de vous sentir fort ou forte et en sécurité. Vous possédez déjà en vous les qualités de cette force. À vous de les reconnaître. Saisissez-vous de votre propre pouvoir et clamez votre vérité. Cela fait trop longtemps que vous attendez un sauveteur. Le moment est venu de faire face à vos peurs, de réécrire votre histoire et de vous sauver vous-même. Fini les impulsions, ne résistez plus au destin, arrêtez de prendre les choses sur un plan personnel, car toutes ces histoires sont fausses. Vous êtes beaucoup plus que ce que vous êtes. En corrélation avec le tarot Rider-Waite, c'est la force, obstacle surmonté, courage, conviction, détermination. Et c'est fou ce mot détermination, parce que c'est une carte qui est sortie dans le premier tirage que j'ai tiré de Petit Oracle des Anges de Carmen Salerno. Donc ça fait résonance. Donc voilà, la force, c'est en tarot en fait. Donc c'est pas le 8, c'est pas la justice, mais c'est la 11 dans le tarot de Marseille. Donc c'est la femme avec le lion qui est là pour maîtriser les instincts. C'est en rapport avec les signes du lion. Donc on vous dit que courage, parce que tôt ou tard, vous allez réussir à maîtriser vos désirs, vos passions, vos pulsions, maîtriser la part instinctive, les instincts. Du coup, c'est quoi ça? Ça coiffe. Ah oui. Du coup là, on va aller voir le futur. Le futur, on a l'impératrice, 3, donc la mère, et 3 des étoiles, vision, avec en plus 3 étoiles. Tac, tac, 3 des étoiles. Voilà. C'est marrant parce qu'il y a des papillons, et cette semaine j'ai fait justement un tirage pour savoir si vous êtes plus licorne ou plus papillon. Donc vous pouvez aller le voir aussi, peut-être qu'il y aura des éléments de réponse. Si le papillon vous attire comme message. Alors, l'impératrice. L'impératrice. On est page 31. Donc là, ça m'évoque l'ange Lécabel, recevoir. Donc c'est un ange qui nous parle de précision. L'impératrice va nous parler, donc 3 plus 1, 4. Donc on est sur l'empereur. Donc là, vous avez besoin de vous affirmer. Comment vous allez pouvoir vous affirmer? Vous affirmer en vous mettant dans la position de l'impératrice. L'impératrice, c'est une femme déterminée qui est mère on voit qu'elle a un ventre, donc elle est en gestation, elle a comme symbole un bouclier avec un aigle, et donc elle a un sceptre, elle trône sur sa chaise, enfin sur son trône d'ailleurs, sur son grand fauteuil. Et elle est là, elle s'impose, elle a du charisme, c'est une négociatrice, elle aime le commerce. Elle pourrait me faire penser un peu aux énergies de Mercure et des Gémeaux. Mais en tout cas, c'est la gestation. Il y a quelque chose, voilà, en
en gestation, que ce soit un projet ou une naissance. Vous avez envie d'être mère de quelque chose. Alors, qu'est-ce que ça nous dit? Le féminin divin veut savoir dans quelle mesure vous êtes aimé et pouvez nourrir votre réalité vibratoire. C'est le jardin de vos rêves et de vos désirs. Faites-les mûrir en leur fournissant beaucoup d'amour. L'impératrice fait germer les graines de vos compétences, ce qui montre ici les papillons, la chenille, peut oublier que son destin est de devenir papillon. Nous avons en nous tant de talents, à nous de les nourrir, pour leur donner toute leur force. Et c'est marrant la force, on vient juste de voir juste avant. Ce mot-là, donc vous voyez, il revient. Ça confirme. Ce principe de la maternité féminine représente la porte par où les vibrations de l'amour prennent vie sur le plan physique. Nous sommes les co-créateurs de ce ballet des émotions, comme la fleur rose de l'amour sans condition. Nous formons les cellules du corps de l'impératrice, part essentielle de l'univers en fleurs. Laissez votre cœur s'ouvrir à cette vérité et fleurir à bon escient. Signification: l'impératrice fait grandir sur le plan pratique et créatif dès que vous êtes prêt à nourrir votre cœur, à l'ouvrir, à en prendre le plus grand soin. Si vous vivez en le protégeant, en voulant tout contrôler, vous bloquez votre aptitude à recevoir. Vous êtes la mère de tout ce que vous créez. Associez votre cœur et votre esprit et vous pourriez faire appel à votre sagesse intuitive. Vous avez la capacité de tout créer, non par besoin, mais parce que la création est votre but. L'impératrice est source d'abondance. Plus vous vous enrichissez, plus vous serez capable de donner. Cette carte indique un mariage réel ou symbolique, une naissance. C'est ce que je vous disais à l'instant. Corrélation avec le tarot Rider-Waite, l'impératrice, fertilité, influence féminine et avancée, initiative et pragmatisme. Ce mot pragmatisme, du coup, ça m'évoque plus la Vierge, qui a un esprit un peu pratique. Peut-être qu'il y a des vierges qui regardent parmi vous. En plus, cette jeune femme-là, parce que d'habitude l'impératrice, elle n'est pas comme ça, mais là, cette jeune femme, elle me fait vraiment penser à une femme de signe astrologique vierge. Donc, peut-être qu'il y a des vierges parmi vous. Le mot fertilité, en revanche, m'évoque plus le taureau. Et c'est vrai que les femmes taureaux peuvent aussi ressembler parfois à ça. En tout cas, avec le papillon, lui, c'est vraiment le signe du Gémeaux. Puisque c'est en rapport avec l'air. Peut-être aussi que les fleurs peuvent vous aider à guérir de quelque chose dans votre futur. Alors, on va aller voir le 3 des étoiles. 3 des étoiles, de quoi ça nous parle? J'aime beaucoup ce jeu. Je n'utilise pas assez souvent mon goût. Mais je l'aime beaucoup. Je devrais l'utiliser plus. 3 des étoiles, on est page 96. 96. Alors, illumination et inspiration voltige dans tous les sens, dedans comme dehors, vous faisant découvrir de nouvelles voies à explorer, de nouveaux désirs à satisfaire. Donc on a le mot désir qui revient par rapport au passé et le mot nouveau qui fait appel, enfin référence à la carte qu'on avait dans le présent. Donc désir, c'était le passé,
nouveau, c'était le présent. Et là, dans le futur, on nous dit nouveau désir. Donc, on a associé les deux. Voilà. L'image représente l'éveil du troisième œil. Le troisième œil, on est sur ce chakra-là, Ajna, avec la lapis lazuli. Ok. Donc, l'image représente l'éveil du troisième œil. Il flotte dans votre conscience, entre vos sourcils, et aborde les choses d'un point de vue équilibré. Les deux yeux de votre visage voient les choses à titre conditionnel. Il les juge dans leur dualité. Le troisième œil, lui, voit tout de manière unifiée, dans l'amour. Si les trois yeux s'ouvrent à l'unisson, il crée un triangle d'or lumineux. Ah oui, donc il est, vous voyez, là. Donc ça fait genre un triangle comme ça. Un triangle d'or lumineux. Cela vous donne la possibilité de lire dans votre cœur ce que représentent le vert, le bleu et le violet, et dans votre esprit. Saisi par le rouge, le jaune et l'orange. Ah d'accord. On vous dit que votre cœur représente le vert, bleu, violet. Donc vert, bleu, violet, ça c'est le cœur. Et l'esprit saisi par le rouge, jaune et orange. Signification. Le 3 des étoiles déclare qu'une chose à laquelle vous avez consacré beaucoup de temps et d'énergie est sur le point de se manifester. Qu'il s'agisse d'un projet, d'une promotion ou d'affaires inédites, cela correspond à une période d'expansion. Le désir s'éveille de mettre en pratique de nouvelles approches de la vie qui vont vous permettre d'étendre vos connaissances et votre zone de confort. Sachez que vous allez réussir, quelles que soient les choses que vous avez entreprises. Soyez souple et laissez le temps décider de la réponse à donner. Je vous la relis. Le 3 des étoiles déclare qu'une chose à laquelle vous avez consacré beaucoup de temps et d'énergie est sur le point de se manifester. Qu'il s'agisse d'un projet, d'une promotion ou d'affaires inédites, cela correspond à une période d'expansion. Le désir s'éveille de mettre en pratique de nouvelles approches de la vie qui vont vous permettre d'étendre vos connaissances et votre zone de confort. Sachez que vous allez réussir quelles que soient les choses que vous avez entreprises. Soyez souple et laissez le temps décider de la réponse à donner. Corrélation avec le tarot Rider-Waite, 3 de bâton, connaissances, pratiques, entreprise, commerce, compromis. Donc c'est bien la naissance de nouveaux souhaits, de nouveaux désirs par rapport à un éventuel commerce. Et en plus, tout à l'heure, vous avez parlé dans cette impératrice, il y a cette notion déjà de commerce, puisque l'impératrice, c'est quelqu'un qui va négocier, qui va avoir la parole facile pour pouvoir échanger, qui est sociable, voyez. Donc ça rajoute avec ce 3 des étoiles une dimension où on nous parle vraiment de, si vous avez envie d'avoir votre propre entreprise, là on vous dit oui, allez vers les nouveaux projets dans le futur, ça peut se faire. Alors on va compléter avec le petit oracle des anges. J'en voudrais 3, s'il vous plaît. J'en ai 2. Hop. Il m'en manque une. Bah, j'en aurai encore 2. J'en ai 4 du coup.
Ok. Ah, j'ai compris. En fait, on m'en fait tirer 6. C'est 2 par groupe. Hé, c'est fou ça. Non, non, ouais. Impressionnant. Impressionnant. Dans le tirage numéro 1, j'avais 2 cartes en commun par rapport à ce que je viens de tirer. Je vais en parler tout à l'heure. Donc, par rapport à votre passé, on me dit paix et résultats positifs. La paix. Qu'importe où tu es ou ce que tu fais, la paix intérieure est toujours possible. Il suffit d'un subtil changement en conscience. Pense à l'amour et la paix viendra. Donc fais la paix avec ton passé et tu auras des résultats positifs. Le soleil est en train de percer les nuages et tu vas voir bientôt les choses sous une lumière différente. Quelque chose qui semblait réellement désespéré va se révéler sous un jour prometteur. Au niveau du présent, donc 2 cartes. On a l'ange bleu. Moi, l'archange Michael, je suis à tes côtés. Je suis tout autour de toi et je te protège pour toujours. N'oublie pas cela. Chaque fois que tu as peur, je t'aime. Tout va bien. Et on avait la peur dans le passé. Donc là, en fait, on vous répond dans le présent qu'il n'y a pas besoin d'avoir peur, qu'il faut laisser cette peur au placard, transmuter la peur en amour, parce que vous êtes aimé et que vous êtes protégé par le collectif de l'archange Michael. Puisque l'archange Michael, c'est pas un seul ange, c'est un archange, donc c'est un rassemblement d'anges qui forment l'archange Michael. Transformation, on est bien sur ces énergies-là, avec, on a vu, ça nous parle de tresse, de changement, de régénération. Donc, il faut accepter le changement, la transformation, à travers le merveilleux amour que te tend les bras. Tu te transformes à chaque moment vers toujours plus de lumière, toujours plus d'unité, toujours plus de sagesse. Donc, va vers ton amour, va vers l'amour, va vers la sagesse. Ça, c'est le conseil pour le présent. Et pour le futur, alors on te parle de Chanson du cœur, qui était déjà dans le tirage numéro 1. Donc tu peux peut-être aller le voir pour voir s'il y a des choses qui résonnent quand même. Que te dit ton cœur? Arrête-toi et écoute. Ta vérité réside à l'intérieur des espaces vides entre tes pensées. Ta vérité brille à travers ton âme. Ta vérité est éternelle et immuable. Ta vérité est l'amour. On te parle d'intervention divine pour le futur. Donc ne t'inquiète pas, les anges, les guides vont intervenir. Tu es certainement frustré par quelque chose qui stagne dans ta vie. Les avancées semblent lentes et fastidieuses. Malgré tout, ceci est une bénédiction, une intervention divine se prépare. Quand le bon moment sera venu, les fruits de tes désirs vont mûrir. La boucle est bouclée. Et en dos de deck, des cartes, on a Pensée globale, qui était déjà sorti dans le tirage numéro 1. Donc c'est un message qui revient. Tu as été encouragé à déployer tes ailes, pense à sortir des sentiers battus, tu es un citoyen du monde. Ouvre ton regard, imagine le monde à l'intérieur de ton cœur, embrasse-le, entoure-le d'amour, que cela soit et cela sera. Donc vois les choses dans son ensemble et ne focalise pas sur des petits détails, parce qu'une fleur, c'est pas que une seule pétale, tu vois. La fleur, il y a plusieurs pétales dans une fleur. Donc, si tu dis la fleur c'est juste une pétale, non. Une pétale c'est une pétale, c'est pas une fleur. Tu vois. Donc, tu peux pas séparer les choses. Là, tu as des événements qui se sont passés dans ta vie, mais ça reste un seul point de ta vie.
Donc c'est pas parce qu'il y a quelque chose qui est pour toi entre guillemets noir et mauvais qui arrive dans ta vie, comme un deuil, comme des choses un peu moins agréables, on va dire, des difficultés, des obstacles. N'en fais pas une généralité. Et c'est pas parce que là, il t'arrive un mauvais truc, un mauvais cap à passer, que tu n'auras pas une belle toile, une belle trame de toute ta vie, en fait. Parce que dans la vie, eh ben, il y a des mauvais moments, il y a des bons moments aussi. Donc, regarde la toile dans la globalité, de quoi peux-tu être fier dans ta vie, et aujourd'hui, surtout, focalise-toi sur aujourd'hui, de quoi tu peux être fier aujourd'hui dans ta vie, qu'est-ce qu'aujourd'hui tu veux, dans quel domaine tu veux persévérer, qu'est-ce qui te fait vibrer, qu'est-ce que... Sans regarder les douleurs que tu as eues dans le passé, sans regarder les émotions voilà, fortes que tu peux ressentir, sans regarder les commérages, les hypocrites et tout ce qui s'ensuit. Qu'est-ce qu'aujourd'hui, toi, tu as envie de faire? Dans quelle direction tu as envie de donner à ta vie? Quel sens tu as envie de donner à ta vie? Voilà. Si tu ne sais pas, va voir mes guidances, celle avec les petits papillons et les licornes, parce que ou lancer le sens à la vie, c'était avec les Jeffs de Bruges. Où j'avais fait un tirage avec le donner un sens à sa vie. Donc voilà, ça peut résonner en toi. En tout cas, je suis là pour te guider, pour t'apporter de l'amour, de la lumière. Tu peux aussi t'en apporter à toi-même, avoir de l'estime de toi, de l'amour pour toi. En tout cas, sache que tu es aimé, guidé et protégé. Et oublie les douleurs, oublie les erreurs du passé, va de l'avant et aime-toi. Gros bisous. Ciao, ciao les amis. Et les amours.